Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment faire pour optimiser le référencement d'un site web et du coup réussir à être dans les premières pages des moteurs de recherche. À savoir qu'il n'y a pas que Google comme moteur de recherche, mais il y a également par exemple Bing qui est également un autre moteur de recherche. Donc le but, ça va être de mettre nos articles dans les premières pages des moteurs de recherche. Donc dans cette vidéo, nous allons voir rapidement quelles sont les 3 choses à optimiser pour qu'il y ait un meilleur référencement sur votre site web. Et ensuite, on va voir également comment faire pour qu'il y ait des articles spécifiques de votre site web qui sont par exemple les articles sur les mots-clés vraiment basiques de votre thématique, donc les mots-clés les plus recherchés. Comment faire pour que vos articles de ce type-là, donc les articles les plus importants, soient en première page des moteurs de recherche, quitte à un petit peu mettre pas en avant d'autres articles pour que justement ces autres articles-là mettent eux en avant les articles importants. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui se demandent peut-être qu'est-ce que c'est que ce mec qui m'explique un petit peu comment avoir un bon référencement sur un blog ou un site internet, il faut savoir que j'ai moi-même commencé il y a de ça plusieurs années à créer des blogs et maintenant je gagne de l'argent grâce à des blogs. Donc j'ai 2 blogs, un blog sur la création de livres et d'e-books et un autre blog sur l'indépendance financière qui tournent tous les deux autour d'environ 500 visiteurs par jour. Comment est-ce que j'ai fait pour avoir autant de visiteurs chaque jour? J'ai optimisé mes articles et j'ai également appliqué des stratégies SEO. J'ai optimisé le référencement de mes sites internet. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire exactement comment j'ai fait. Voilà, je ne vais pas sortir des idées de mon chapeau, je vais vous parler vraiment des expériences que j'ai acquises au fur et à mesure de mon niveau d'entrepreneuriat dans les différents blogs que j'ai. Et du coup, je vais vous retransmettre cette expérience dans cette vidéo. Voilà, alors avant toute chose, avant de voir un petit peu les aspects plus techniques, on va voir un petit peu la base. Voilà, il y a d'autres vidéos sur ce sujet-là sur ma chaîne YouTube, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais pour optimiser le référencement d'un site internet, il va falloir se baser sur 3 choses. Donc la première de ces choses-là, ça va être le fait d'écrire des articles optimisés, d'écrire du contenu optimisé, que tout le contenu de votre blog soit optimisé. Voilà, on verra plus tard dans une autre vidéo comment optimiser un article. Je vais vous dire comment faire, comment mettre bien des mots-clés, comment par exemple optimiser les titres, comment optimiser les paragraphes, etc. pour que Google référence bien votre article, le nombre de mots, etc. On verra tout ça dans une autre vidéo que je vais sortir très prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir cette autre vidéo qui va s'intituler sûrement comment écrire un bon article, comment optimiser un article. Le deuxième point pour optimiser le référencement de son site web, ça va être la base, voilà le code de votre site. Alors voilà, moi je ne suis pas informaticien et je ne pense pas que vous êtes informaticien non plus. Donc si vous voulez optimiser le code de votre site, je vous recommande de choisir des thèmes. Parce qu'il faut savoir que le thème c'est 90% d'un site WordPress par exemple ou par exemple d'un site UX. Et du coup si vous optimisez votre thème, vous allez avoir un meilleur référencement. Alors quel thème je conseille? Je conseille personnellement le thème OptimizePress. C'est celui-là que j'utilise, il est payant mais voilà. Vous pouvez rechercher sur internet d'autres thèmes gratuits, à savoir qu'il n'y a pas beaucoup de thèmes qui sont utiles ou qui ont un très bon référencement. Donc je vous conseille vraiment celui-là. Sinon pour avoir un meilleur référencement, vous devez utiliser des thèmes qui sont créés par les développeurs, mais voilà, ça coûte plusieurs milliers d'euros et je ne pense pas que vous avez plusieurs milliers d'euros à investir dans la création d'un thème, à moins que votre business ne fonctionne déjà très bien. Et enfin, le troisième point sur lequel on va s'appuyer du coup pour avoir nos meilleurs articles, nos articles phares dans les premières pages des résultats des moteurs de recherche, ça va être les liens. Donc en fait, il va y avoir plein de stratégies autour des liens. Ça va être un petit peu ce qui va être le plus compliqué dans un blog en fait. Ça va être de gérer un petit peu toutes ces stratégies de liens. Donc vous allez devoir avoir des liens qui pointent d'autres sites, un petit peu de mode annuaire vers votre site. Vous allez devoir avoir des liens qui sont bien entremêlés en quelque sorte dans votre blog. Vous allez avoir des liens qui pointent d'autres sites d'autorité vers votre site, mais dans la même thématique toujours. Voilà, vous n'avez pas le droit non plus de faire d'échange de liens. Google interdit de pointer un lien vers un site qui lui pointe un lien vers un site. Donc vous pouvez utiliser ce qu'on appelle une méthode triangulaire où en gros vous allez créer un site spécialement pour les liens et du coup ce site-là va publier un lien vers ce site-là et ce site-là va publier un lien vers ce site-là et ce site-là va publier un lien vers ce site-là. Voilà, ça va faire une méthode un petit peu triangle pour contourner un petit peu les règles. Voilà, il y a plein d'idées pour justement optimiser sa stratégie de lien. Mais en gros, si vous voulez avoir vos pages, vos meilleures pages dans les résultats de recherche, il faut qu'il y ait plein de liens qui pointent vers cette page-là. Et Google va du coup suivre les liens et arriver sur votre page et donc augmenter son référencement puisque si d'autres pages ou d'autres sites parlent de votre page, c'est qu'elle est intéressante et c'est que Google peut la placer haut dans les résultats des moteurs de recherche. Alors maintenant, comment faire pour avoir justement vos pages les plus importantes dans les premières pages des résultats de moteurs de recherche ou même dans les 3 premiers liens? C'est très possible dans des thématiques très peu concurrentielles. C'est même extrêmement simple si vous suivez cette méthode parce que il faut savoir que la plupart des blogueurs sont des débutants et personne quasiment dans le blogging, on va dire 95% des gens n'utilisent pas de stratégie de lien. Donc si vous faites partie déjà des 5% des gens qui utilisent des stratégies de lien, il faut savoir que
vous allez appliquer une stratégie de lien et quelques mois plus tard, environ 3 à 6 mois plus tard, Google va optimiser votre blog parce que ça met quand même un petit peu de temps et vous allez voir que vous allez vite passer dans les 5 meilleures thématiques, enfin dans les 5 meilleurs blogs de votre thématique. Alors on va tout de suite passer maintenant du coup à la stratégie. Donc comment faire pour avoir vos articles phares en première page des résultats de recherche, voire dans les 3 premiers liens. En fait, vous allez devoir apporter un maximum de jus vers ces pages. Comment est-ce qu'on peut faire ça? En fait, c'est très simple. Vous allez créer un article A par exemple, puis dans cet article A qui est par exemple, on va prendre sur les e-books par exemple, vu que moi j'ai un blog sur les e-books, cet article A c'est, ça peut être comment publier un e-book par exemple. Je vais écrire un article invité pour avoir un lien vers cet article A. Donc imaginons que je vais écrire un article invité, comment publier un e-book sur Amazon, voilà. Cet article invité là, je vais envoyer un lien vers mon article comment publier un e-book, donc en général. Ce qui va faire que du coup, tous les visiteurs qui vont arriver sur ce site-là vont voir cet article. Google va suivre le lien et va arriver sur l'article A que j'avais écrit, comment publier un e-book. Donc déjà, il va y avoir du flux vers cet article-là. Nous, maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être dans cet article A de pointer un lien vers un autre article qui est cette fois-ci l'article qui nous intéresse le plus. Donc par exemple, dans mathématiques, ça pourrait être comment créer un e-book ou comment écrire un e-book, puisque c'est un petit peu des formations que je vends dans ce domaine-là, donc c'est les articles les plus intéressants et c'est les articles où je ferais mieux d'être en première page, puisque c'est là où je vais réussir à faire des ventes et donc à gagner de l'argent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un lien vers cet article-là, ce qui va faire que tout le jus qui est apporté à l'article A va arriver vers l'article B, du coup, qui est mon article ciblé. Et en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est apporter du jus d'autres articles invités vers l'article B, mais également apporter du jus d'autres articles vers des articles connexes qui, eux, pointent vers l'article B. Donc par exemple, vous pouvez faire ensuite 3 articles, donc comment publier un e-book, comment faire connaître un e-book ou comment éditer un e-book par exemple. Puis ces 3 articles-là, vous mettez plein de liens vers ces articles-là qui ensuite eux-mêmes redirigent vers l'article phare que vous voulez en première page. Ce qui va faire que du coup, tous ces articles-là vont apporter un maximum de jus à votre article et il va être logiquement dans les premières pages des moteurs de recherche. Donc n'oubliez pas également, comme je vous ai dit, de pointer des liens vers cet article-là directement également. Voilà, alors c'est comme ça qu'on fait pour avoir un article qui est premier dans les résultats des moteurs de recherche. Vous pensez bien que vous ne pouvez pas faire ça sur tous les articles, donc il va falloir sélectionner les articles que vous voulez en première page, que vous voulez surtout en premier lien. Il est possible d'avoir plein d'articles en première page, mais il est difficile d'avoir plein d'articles en premier lien. Donc essayez vraiment de cibler les articles qui ne sont pas trop concurrencés et en même temps des articles que vous voulez vraiment voir en premier lien. Donc à savoir également que je vois beaucoup de personnes qui ont des stratégies un petit peu où par exemple ils font un petit peu des articles au hasard. Comment est-ce que vous pouvez sélectionner vos articles? Comment est-ce que vous pouvez choisir vos articles? En fait, vous allez devoir faire un article par mot-clé. Donc comment est-ce qu'on fait pour trouver des mots-clés? Ça, je vais vous laisser d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Je ne vais pas tout vous expliquer dans cette vidéo. Mais en gros, il y a beaucoup de personnes qui font plusieurs articles sur un seul et même mot-clé, puisque ils sortent leurs articles un peu de leur chapeau ou un petit peu de leur imagination et ils font l'article comme ça au hasard. Alors ça, je ne vous conseille pas de le faire. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est du coup de faire un article par mot-clé. Et si votre article ne fonctionne pas forcément, changez un paragraphe ou apporter plus de liens vers cet article. Mais voilà, ça ne sert à rien de faire plein d'articles vers plein de mots-clés différents. Enfin, je veux dire, ça ne sert à rien de faire plein d'articles vers le même mot-clé, puisqu'au final, vous vous dites, peut-être qu'il y en a un sur 3 qui va marcher et que Google va bien référencer. Non, Google, il référence un seul article par mot-clé. Et c'est très rare de voir, par exemple, un site web qui a 2 articles sur le même mot-clé qui sont référencés les 2 sur la première page. Voilà, ça n'existe quasiment pas. Donc, je vous recommande vraiment d'optimiser vos articles sur vos mots-clés et de ne pas essayer de faire plusieurs articles. Donc en gros, ce que je veux dire par là, c'est que ne faites pas une stratégie de je balance plein d'articles de mauvaise qualité. Faites plutôt une stratégie de je balance très peu d'articles, mais des articles de qualité, voilà, de 2000 mots, optimisés sur un mot-clé et faites ça pour chaque article. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Du coup, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez faire comme moi et gagner de l'argent avec un blog, je vais vous laisser justement une formation offerte juste en dessous, donc dans la description, qui va vous donner accès à 4 vidéos de formation offerte. Donc ces vidéos-là vont vous apprendre à, par exemple, créer un blog, optimiser votre blog et gagner de l'argent en vendant des formations tout comme moi et du coup devenir indépendant financièrement, pouvoir voyager, etc. Voilà, donc pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner également. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!